Plus de 20 ans après que Huawei a commencé à travailler au Royaume-Uni, la firme chinoise n'y est désormais plus la bienvenue. Pour être clair, à partir de la fin de cette année, les opérateurs de télécommunications ne peuvent plus acheter d'équipements 5G Huawei. Une fois le projet de loi sur la sécurité des télécommunications adopté, il sera illégal de le faire. Nous avons conclu qu'il était nécessaire et même prudent de nous engager sur un calendrier pour le retrait des équipements Huawei de notre réseau 5G d'ici 2027. En janvier, le gouvernement de Boris Johnson avait décidé d'accorder à Huawei un rôle limité sur les réseaux 5G du pays. En somme, l'entreprise chinoise était limitée à 35% de parts de marché et était exclue des zones sensibles du réseau. Depuis lors, la pression est croissante pour inverser la décision des responsables américains et du parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni, qui affirme que Huawei n'est pas digne de confiance et que travailler avec la compagnie rendrait la société vulnérable à l'espionnage d'État chinois. Des faits que Huawei et le gouvernement chinois nient fermement. Dans une interview accordée à CGTN, le vice-président de la firme au Royaume-Uni a déclaré que cette décision était un retour en arrière pour le pays. Nous sommes déçus par la décision du gouvernement. Nous pensons avoir beaucoup contribué à l'infrastructure des télécommunications au Royaume-Uni avec notre équipement. Nous nous démenons pour soutenir la 5G au Royaume-Uni. Le ministre explique aujourd'hui que cela va retarder le développement de la 5G. Donc nous sommes déçus. Pour tous ceux qui ont un téléphone mobile et une connexion au débit, c'est une mauvaise nouvelle. Huawei n'est pas la seule à s'inquiéter des conséquences. BT et Vodafone, les principaux fournisseurs de télécommunications du Royaume-Uni, affirment en effet que démanteler l'infrastructure existante coûterait des milliards de dollars et serait un retour en arrière dans le déploiement de la 5G, ce qui implique des pannes potentielles pour les consommateurs et des coûts plus élevés pour les entreprises. Pour beaucoup d'entre nous, la 5G est encore mystérieuse, mais la technologie sera cruciale pour décider où se situe le pouvoir au XXIe siècle. Huawei est l'acteur principal dans le secteur, et cette décision montre l'inquiétude croissante quant à l'influence économique grandissante de la Chine en Occident. La question cruciale sera maintenant de savoir comment Beijing va réagir. Il est clair que cette interdiction aura des conséquences, et pour un pays qui a quitté l'UE, elle pourrait être importante. Un rapport du think tank Cambridge Econometrics indique que les liens sino-britanniques soutiennent plus de 100 000 emplois en Grande-Bretagne. La Chine était d'ailleurs le 5e partenaire commercial du Royaume-Uni en 2018, pour plus de 85 milliards de dollars au total. Les premières réactions de Beijing ne laissent rien présager de bon. Est-il possible ou non de fournir un environnement d'affaires aux entreprises chinoises ouvert, équitable et exempt de discrimination? C'est un signe de la direction du marché britannique après le Brexit et c'est aussi un signe quant à la sécurité des investissements chinois en Grande-Bretagne. Les liens sino-britanniques vont bien au-delà de Huawei et touchent le tourisme, la finance et l'éducation principalement. Mais la relation se tend, et avec l'un des fleurons de l'industrie chinoise se retrouvant exclu de Grande-Bretagne, le doute plane sur la suite des événements.